Et dans un entretien qu'il a accordé à nos confrères de AP News, répondant à la question sur quelle sera sa réaction si le Conseil constitutionnel décide de donner raison aux députés et aux membres de l'opposition qui l'ont saisi concernant le report de la présidentielle, il dit qu'il ne peut pas se prononcer pour le moment sur cette question. Il va falloir attendre la décision du Conseil constitutionnel. Comment est-ce que vous analysez cette réponse du président Macky Sall à une question de respect ou non de la décision du Conseil constitutionnel? Cela signifie tout simplement qu'il s'aménage la possibilité de ne pas respecter la décision de la justice. Mais je voudrais être clair avec le président Macky Sall, ça ne passera pas. Ce troisième mandat ne passera pas. Ce putsch, ce coup d'État constitutionnel ne passera pas. Il faudra qu'il passe par notre corps, il faudra qu'il nous assassine tous, mais ça ne passera pas. Ceux qui aiment encore le président Macky Sall, son entourage, sa famille, ses proches, n'ont qu'à lui dire la vérité. Enfin, ça ne passera pas. Et nous avions alerté, cela fait des semaines, des mois et des années que nous lui disons. Nous comprenons très bien, et je l'ai dit à plusieurs reprises, que quand on vole les ressources des Sénégalais, quand on détourne l'argent des Sénégalais, c'est normal que demain, qu'on s'attende à ce que vous voliez les élections des Sénégalais, que vous voliez le mandat des Sénégalais. Et c'est ce qui est en train de se dérouler. C'est pourquoi, vous vous rappelez aussi, j'ai dénoncé le cadeau fiscal que le gouvernement du président Macky Sall a fait, un cadeau fiscal de 136 milliards à la société Sabodala Gold Operation. Alors que, dans ce pays-là, les ASP restent des jours sans recevoir leur salaire. Savez-vous que un cadeau fiscal de 136 milliards de dollars? De 136 milliards. Savez-vous que la 47e promotion de la police, l'État, le gouvernement reste lui devoir 12 mois d'arriérés de salaire? Ces mêmes policiers dont certains violentent vos collègues, violentent des manifestants. C'est pourquoi je les appelle aussi à la retenue. Aussi bien je les défends quand leurs droits sont piétinés, eux, agents des forces de défense et de sécurité, aussi bien je dénonce énergiquement certains parmi eux, je crois que ce n'est pas la majorité, qui piétinent les droits des citoyens, qui les assassinent, qui les brutalisent, qui les violentent, comme ce qu'on a vu il y a quelques heures, une personne handicapée sur chaise roulante, violentée par des agents des forces de défense